voir Jésus revenir. Mais tous sont morts. Alors, soit Jésus est un nom ou un personnage romancier qu'on a présenté au christianisme comme l'épopée ou un mythe, soit notre Messie est réel et les hommes de Dieu que nous sommes avons justement tordu les Écritures, soit par ignorance, soit parce qu'on est mal animé. Et le peuple là assis en train d'attendre être enlevé au ciel, en train d'attendre que Yeshua revienne. Et j'ai vu quelque part, nous sommes les gens de la fin des temps. Mais je vous dis frères et sœurs, la fin des temps c'est quoi? Parce que quand la Bible parle de la fin des temps, elle parle de la fin de l'ère juive. Ça c'est Matthieu 24. Et ce temps devait être, n'est-ce pas, la finitude de ce temps devait arriver justement avec la destruction du temple justement qui a eu lieu à 70. On connaît l'histoire. Là je ne vous apprends absolument rien. Alors vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Et quand vous ouvrez l'Apocalypse, mais justement nous sommes dans une projection future. En tout cas tout est projeté. Donc depuis le verset 1er jusqu'au chapitre 22, dernier verset, quand on lit ça, tous les chrétiens s'accordent pour dire on attend justement l'accomplissement de ces événements. Lesquels événements? Parce que on nous a appris à lire, à ne lire que la Bible, à ne lire que la Bible. Même mon frère et ma soeur, oubliant que la Bible s'est en grande partie accomplie dans l'histoire. Et abusivement, ils disent c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. Une parole de Dieu entre les mains des sorciers, une parole de Dieu entre les mains des impudiques, une parole de Dieu, frères et sœurs, lisons aussi les livres, lisons aussi l'histoire. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, même 5 également, Paul l'apôtre dit que l'homme du péché viendra avant que la fin n'arrive. Un sort Joss, il doit venir. Et nous attendons cet homme du péché. Et chaque fois qu'il y a un nouvel événement, les chrétiens rangent l'homme du péché. Et ils cherchent l'homme du péché. Et actuellement, c'est Poutine l'homme du péché pour beaucoup. C'est lui-là en question dont parle Paul pour dire l'antichrist viendra. Ensuite la fin. Ça c'est frères et sœurs. Poutine n'était pas dans la pensée de Dieu. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit à leur époque l'antichrist était déjà. Donc il parlait des antichrists depuis leur génération. Et regardez des belles femmes, des hommes bien vestonnés, des jeunes bien instruits qui pensent que le ministère ou la vie en Christ se limite dans les charismes. Et les dons sont devenus notre vie en Christ. On manifeste les dons. Mais regarde frère, ton espérance là est folle. C'est une fausse espérance. La preuve, tu n'arrives même pas à la justifier toi-même. Sans aller d'abord dans le débat, toi-même tu ne peux pas justifier le retour de Yeshua. Avec la Bible ouverte, tu auras du mal. Pourquoi? On t'a fait ingurgiter des choses depuis que tu es né, catholique ou protestant, pentecôte, tout ça dépend. Et là, tu ne peux pas parler. Mais tu as du zèle pour la maison du Seigneur. Mais tu ne peux pas parler et dire, pasteur Christ, voici ce sur quoi ma foi est basée. Jésus revient. Il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais on oublie la parole. Ce que la parole dit. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Quelqu'un va aller au ciel, n'est-ce pas? Le petit là-bas a levé la main. Frère, quelqu'un veut pas aller au ciel? Oh, on ne veut plus aller au ciel, nous on part au ciel. Quelqu'un ne part pas au ciel? Son nom, si tu pars pas au ciel, frère, le nom c'est Frère Gaël. Voilà. Si tu pars au ciel,
Mais je m'étonne que tous les anciens ne veulent plus le ciel. Alors que la terre a été donnée pour l'homme. Frères et sœurs, Matthieu 16, à partir du verset 27. À partir du verset 26 même. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16 à partir du verset 26. Car quel profit y aura-t-il pour un homme s'il vient à gagner le monde entier, mais le perd de son âme? Ou bien que donnera un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Ok. Regardez ce texte-là. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme, même s'il gagnait le monde entier? Et si je tends le micro à quelqu'un pour lui dire comment est-ce qu'on perd l'âme, on me dira que quand tu pêches, oui, parce que Deutéronome 18 est clair, je crois 20, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais en réalité, le niveau le plus absolu de l'iniquité ou du péché, c'est l'ignorance, la méconnaissance de Dieu et des choses de Dieu. Et donc, ceux qui perdent justement l'âme, ce n'est pas forcément ou seulement ceux qui n'ont pas Yahushua aujourd'hui. Nos églises ont perdu leur âme ou leurs âmes. Beaucoup de chrétiens ont perdu leurs âmes au profit des faux messages. Ils ne pêchent pas, ils ne volent pas, ils ne prennent pas les femmes des gens. Mais l'âme est vendue parce que leur foi est folle. Frères et sœurs, et ils ont gagné le monde, ils ont gagné les bâtiments, ils ont tout gagné autour d'eux, tout ça. Mais l'âme est très loin de Dieu, très loin de Dieu. Frères et sœurs, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Ça là, ça peut plus dire. Je reviens bientôt, là c'est quoi? C'est quand? Parce que la seule fois où le mot bientôt renvoyait à 400 ans, c'est lorsque Ézéchiel a prophétisé, Daniel a prophétisé. Et comment le mot bientôt là nous renvoie à 400 ans, alors le mot proche? Parce que dans Apocalypse chapitre 1er, il dit qu'il soit venu et proche. Le mot proche c'est 2000 ans. Le bientôt c'est 400 ans. Et le proche devient maintenant 2000 ans. Alors que le bientôt là. Mais il y a un problème, frère. Il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que on a bu toutes les choses qu'on nous a présentées. Et même dans l'esprit, tu t'es convaincu toi-même de certaines choses. Même lorsque tu n'as pas de quoi les justifier, mais tu t'es convaincu toi-même. Parce que, en fait, tu te dis que non, mais on t'a tellement appuyé, on a tellement le panier à linge, quand il est plein, on envoie, on appuie comme ça, n'est-ce pas? Donc les vies sont comme ce panier à linge où on a mis les doctrines, doctrine égale doctrine, doctrine égale doctrine. Et on croit à tout là, tout. Les chrétiens croient à tout ce qu'on les présente. Moi j'ai amené l'huile là où? Hein? Voilà l'huile là. C'est 10 000. C'est combien? 10 000. On va vendre ça à l'église maintenant. N'est-ce pas? Vous allez rire. Parce que c'est ici que vous riez. C'est ça le problème.
On a prié pour une maman là avec sa fille là qui me disait que justement la maman de la maman Étienne, la soeur Étienne Marie, Anne-Marie, Ange-Marie, mais elle me disait qu'il fallait 150 000 et il fallait acheter ça 10 000. Et l'âme des chrétiens est vendue. Vendue comment? Mais vous croyez en quoi? Aux guérisons payantes, aux prières payantes. Écoute, quand le pasteur fait ces choses-là, au-delà du fait que toi tu attends déjà Jésus, l'âme est périe là-bas, c'est une fausse espérance. Quand il fait ces choses, toi qui dis être juste, lorsque tu y vas et tu achètes, tu es un païen, tu es charnel, tu es idolâtre. Tu as déjà acheté une fois. Je ne sais pas si tu es là-bas ou là-bas, je ne sais pas. Mais si il t'est arrivé d'acheter ça dans l'église, pas d'une manière naturelle, c'est-à-dire que comme là on est parti chez un épicier, on a pris ça quelques mille francs, tout ça. Si toi tu as acheté ça dans l'église, pour une quelconque délivrance, tu es un pécheur.